Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du tarot de la transition. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Comme on dit toujours, beaucoup de bonheur, d'amour, de joie, d'abondance et surtout la santé. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi depuis quelques mois que j'ai commencé la création de cette chaîne. Tous ceux qui ont liké, qui se sont abonnés. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Aussi de vos messages qui m'ont beaucoup touché. Et donc encore, voilà, tous ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser vos messages. Ce sera en tout cas bienvenu et ça me fera vraiment plaisir. Voilà, là on va faire le tirage sentimental et juste après un tirage de vie émotionnelle. Pour ce faire, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot pour avoir l'ambiance. Pour les cartes signes, j'utilise l'horoscope de Leila. Ensuite, j'utiliserai le tarot, voilà, je vais y arriver, le tarot des mondes oniriques, quelques cartes du grand oracle de l'amour, un petit message de votre cœur. Et pour le tirage de vie émotionnelle, j'utiliserai le tarot de l'amour. Je tiens à préciser que mes tirages sont des tirages ou guidances selon, il y a une part de guidance et une part de simplement de tirage. Sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Donc, prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. Et n'oubliez pas que rien n'est arrêté. Ce n'est pas parce qu'un tirage maintenant vous donne certaines informations que les choses s'arrêtent là. Et n'oubliez pas que quoi qu'il en soit, on est maître de sa vie et que l'on peut à tout moment moduler les choses à sa convenance. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Mais revoilà mes amis Sagittaires, c'est votre tour. Vous êtes les derniers sur la liste, mais c'est comme ça. Alors, tirage sentimental, donc pour les couples, pour les personnes en relation, et puis tout à l'heure, va suivre le tirage de vie émotionnelle, qui est tout autant pour les personnes célibataires que pour les personnes en couple, toute personne qui a envie de comprendre un certain fonctionnement qu'on peut avoir, on va dire au niveau relationnel avec les autres. Voilà. Allez, on commence. On va aller voir votre énergie pour ce mois de janvier. Bonne année d'ailleurs. Plein de belles choses pour cette année 2023. Comme on dit toujours, surtout la santé. Allez. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Quelquefois l'un ou l'autre prennent le dessus. On ne sait jamais. Voilà, je crois que c'est l'essentiel. Allez, on y va. Quelle est l'énergie pour vous ce mois-ci? D'accord, on a l'empereur inversé. Alors, l'empereur inversé peut nous parler d'une certaine rigidité, d'une certaine... d'une certaine... comment on dit ça? Oui, une certaine rigidité. Puisque l'empereur... il est posé, enfin voilà. Bon, aujourd'hui ça va pas trop. J'ai un petit peu de peine. Je m'y remets, excusez-moi. Alors, l'empereur inversé, c'est vrai que dans une histoire de couple, il nous parle quand même d'une instabilité, puisque normalement, l'empereur, c'est l'énergie du 4, donc c'est l'énergie un peu comme les 4... comment dirais-je, les 4 pieds d'une table, les 4 pieds d'une chaise, c'est-à-dire on parle de stabilité. Maintenant, il est la tête à l'envers, notre fameux empereur, donc on parle d'une certaine instabilité. On parle d'un manque d'autorité, ou alors au contraire de trop d'autorité. Je vous parlais du côté psychorigide de l'empereur, un petit côté un peu psychorigide. Ça peut aussi parler d'avoir une impression de quelqu'un qui est étouffant autour de vous. Et c'est aussi l'idée de... Alors,
c'est pas forcément le cas, mais ça peut être aussi des contestations, aussi une sorte de manière de retourner sa veste. Mais on va aller voir avec le reste des cartes qu'est-ce qu'il y en est. Alors, soit vous êtes en face de quelqu'un qui est, comme je vous dis, psychorigide, soit c'est vous qui avez cette tendance-là actuellement. Mais ça marque quand même une certaine instabilité, hein, une déstabilisation, j'ai envie de dire. Avec tout ce qui vous est arrivé, je pense que c'est plutôt une sorte de déstabilisation, un petit peu déstabilisé les Sagittaires peut-être, hein, ce mois-ci. On va aller voir un peu ce que ça nous dit tout ça. Hein. Mais quand on a un manque de stabilité à un moment donné, c'est pour nous permettre aussi de retrouver cette stabilité à un autre moment. Allez, l'énergie du partenaire, quelle est-elle? Le 4 de Pentacle. On a un partenaire qui sauve les meubles, on a un partenaire qui garde un peu ses sous, qui aurait un peu tendance à être pingre. Alors, le côté positif du 4 de Pentacle, c'est quelqu'un qui gère son argent, en tout cas. C'est quelqu'un qui va pas aller dilapider ses biens. Ça, on est certain. Le 4 de Pentacle peut aussi nous parler de... puisque c'est l'énergie de votre partenaire, hein, homme ou femme, ça peut aussi démontrer une personne qui a cette capacité d'épargne et qui a aussi de la stabilité, hein, bien entendu. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un côté pingre. C'est parce que c'est vrai que le 4 de Pentacle nous parle aussi d'avarice. Hein. Vous savez, quand on garde ses biens pour soi puis qu'on ne les partage pas, on n'est pas dans un 6 de Pentacle où on parle de partage. Là, on est sur un 4 de Pentacle, un 4 de denier, où c'est vrai, il y a cette capacité, cette tendance un peu, c'est pour ça qu'on dit aussi, on parle aussi de sauver les meubles, de garder les choses pour soi, mais c'est aussi une carte qui nous parle de stabilité, qui nous parle de quelqu'un qui est capable d'épargner, qui est capable aussi de protéger, hein, c'est quelqu'un qui protège aussi. Allez, on va voir. Vous, votre énergie. Ah ben, attendez, elle est venue toute seule, alors on va la prendre. On a le 8 de Pentacle. Ben, alors, vous avez déjà tous les deux des énergies de Pentacle. Donc, vous êtes dans le côté pragmatique, très posé, très clair. Marre ces petits moucherons, là. On est nombreux à en avoir. Alors, le 8 de Pentacle, lui, hein, quand on regarde cette magnifique carte, même si on a un peu peur des araignées, si certains ont peur des araignées, c'est pas grave aussi, on voit l'araignée tisse sa toile, c'est-à-dire gentiment vous tissez la toile. Donc vous, votre énergie, vous continuez de travailler, vous continuez de faire les choses. Vraiment, vous avez cette capacité-là, hein, c'est-à-dire vous, comment dirais-je, j'ai envie de dire, vous lâchez pas prise, vous faites ce que vous avez à faire. Vous avez des compétences, vous avez cette envie de vous perfectionner, hein, vous voyez, vous travaillez d'arrache-pied. Oh, je suis désolée, je crois que j'ai un petit peu de peine à trouver mes mots aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez à dépasser? On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle d'une transition. Alors, il y a sans doute une transition actuellement entre vous deux ou vous. Hein. On est dans une transition avec ce 6 d'épée. Ce 6 d'épée, c'est un peu... Alors, je pense que vous l'avez déjà eu dans un autre tirage, à moins que je me trompe. Mais c'est vrai que sur cette carte, alors, le 6 d'épée nous parle de prendre de la hauteur, de prendre du recul face à une situation. Face peut-être à un conflit, face à quelque chose. Hein. Là, sur cette carte, on voit cette femme prend de la hauteur avec le cygne. Il y a d'autres cartes où on voit des personnages qui sont dans une barque sur l'eau. Et j'aime bien cette idée-là, parce que c'est vraiment ce mouvement c'est quand même une carte de mouvement, mais c'est une carte de transition. C'est un peu comme si... Surtout quand il y a une histoire de couple, c'est un peu comme si l'un d'entre vous était d'un côté de la berge, l'autre était de l'autre côté, et que ensemble, je sais pas comment expliquer ça, c'est un peu étrange ce que je dis, mais une partie de vous est d'un côté, une partie de l'autre est de l'autre côté, mais ensemble, vous êtes dans cette barque, au milieu de cette rivière,
et vous en êtes là. C'est-à-dire que c'est comme si ni l'un ni l'autre n'allait vers l'un ou vers l'autre. C'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait qu'il y avait besoin un peu de s'éloigner ou de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Et c'est aussi une carte de transition, donc c'est une très belle carte dans le sens que ça montre qu'il y a quelque chose qui avance, hein, qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? On a le pape. Alors, ce qui va vous aider avec le pape, c'est de vous engager à quelque chose. Alors, que ça soit vous engager ensemble, hein, même si on a ici, on a quand même l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers ne nous parle pas vraiment d'engagement, puisqu'il nous parle un peu de ce côté un peu déstabilisant. Mais on nous parle d'engagement quand même avec le pape. Avec le pape, on vous parle de vos valeurs, de vos besoins. On parle des dogmes aussi. Le pape nous permet aussi de se former, d'apprendre des choses. Ici, dans votre histoire de couple, pour moi, ce pape, il vient vous parler d'engagement. Quand je dis engagement, pour certains, c'est peut-être pas l'engagement ensemble pour dire on va se marier, mais on s'engage à quelque chose. Même s'il y a, pour certains, des situations difficiles, c'est un peu comme si on vous disait engagez-vous à quelque chose, engagez-vous, moi je m'engage à, si tu fais telle chose, moi je m'engage à telle chose. On s'entend plus, ça va pas trop, mais moi je m'engage à telle chose. Vous voyez, allez voir quand même ensemble, parlez de vos valeurs, de vos besoins, de ce qui est important pour l'un comme pour l'autre, parce que c'est quand même une ligne qui vous concerne un peu tous les deux, celle-ci, et engagez-vous à quelque part, à quelque chose. Que ça soit, même si c'est une situation qui n'est pas facile, par exemple, mais engagez-vous. Et n'oubliez pas que si c'est une situation un peu compliquée, prenez de la hauteur, prenez ce temps de regarder les choses différemment. Alors, qu'est-ce qui ne vous aiderait pas? On a le chariot. Alors, le chariot, quand il est dans cette position, ce qui n'aiderait pas, ce serait de rester bloqué sur quelque chose. Ce serait de ne pas avancer. Ça ne vous aiderait pas de rester bloqué sur quelque chose, de ne pas ça ne vous aiderait pas, par exemple, d'être attentiste, d'attendre quelque chose, que quelque chose vienne. Il faut vous mettre en mouvement, il faut bouger. Hein. Ce chariot vous invite vraiment à l'action. Hein. C'est important. C'est un peu, alors, ça rejoint un petit peu cette énergie ici. Hein. Ici, on est déstabilisé avec l'empereur, et ici, avec le chariot, on ne sait pas trop où on va. Il y a une sorte d'impression de blocage. Et c'est ça qui va pas vous aider. Ce qui va pas vous aider, c'est de rester bloqué et de ne pas savoir où vous allez. Alors, cherchez à savoir où vous allez en allant voir justement vos valeurs, vos besoins. S'il faut, prenez de la hauteur, prenez une certaine distance. Alors, distance, ça veut pas dire je prends des bagages et je pars de la maison. Pour certains, ça peut vouloir dire ça, mais ça peut être, oui, prendre quelques jours de vacances, quelques jours un peu chacun de son côté. Voilà, ça peut être une idée. Allez, quelle est l'intention du partenaire ? Alors, on a l'empereur. Le partenaire, lui, il a cette intention quand même de poser des bases. Mais en même temps, ici, on a quand même ce 4 de pentacle. Donc, on voit quelqu'un qui est quand même, a quand même ce côté un peu sécuritaire. Alors, c'est pas mal parce que si c'est l'empereur, lui, alors ça peut être, comme je vous dis, soit il a l'intention de poser des bases dans quelque chose, soit l'autre est quelqu'un, parce que comme je vous ai dit, le côté négatif de l'empereur, le côté pas top de l'empereur, c'est cette capacité, cette façon d'être autoritaire. C'est lui et lui seul qui a raison, et vous, vous avez pas raison. Enfin, ça peut être aussi ça, mais je pense plutôt que l'intention du partenaire, c'est de poser les bases de quelque chose. Bon, c'est plutôt pas mal. Quelle est votre attention à vous? Alors vous avez un 8 d'épée. Qu'est-ce qui vous arrive, mes amis Sagittaires? Le 8 d'épée, c'est un peu la carte de l'auto-sabotage, hein, des pensées négatives. Vous n'êtes pas...
C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte ici du 6 d'épée. Vous, il y a quelque chose qui vous angoisse, enfin qui vous... je dirais pas que c'est une angoisse, je dirais plus, bon, c'est la carte de l'enfermement, hein. C'est la carte où on s'enferme, ou c'est la carte où les pensées viennent à répétition dans la tête, et c'est presque des croyances limitantes, on se sent dans une impasse. Alors, entre quelqu'un qui a envie de poser les bases, et vous qui avez quand même tendance à travailler, à continuer de faire les choses, hein, bien même, qu'est-ce qui vient me dire ici, ce 8 d'épée? C'est comme si... Alors le message, ce serait lâcher les croyances des autres. Parce que c'est pas vous. Ce mental-là qui vient vous déranger ici, ce n'est pas vous. C'est le mental des autres. C'est peut-être le mental de votre partenaire aussi. Hein. C'est peut-être votre partenaire qui vous dit des choses. Puis ces choses, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a ici le pape. Hein. Le pape nous parle des valeurs, hein, de vos besoins. Et le 8 d'épée, il fait le contraire. Le 8 d'épée, il vient vous bloquer dans vos valeurs, dans vos besoins, puisqu'il vient amener ces croyances limitantes. Donc, il faut les lâcher, ces croyances limitantes. Où est-ce que vous en êtes, hein? On a la reine de Pentacle. Vous gérez les choses. Vous les gérez, j'ai envie de dire, d'une main de fer, hein, dans un gant de velours. Vous les gérez bien. La reine de Pentacle, elle sait... comment dire, elle a, alors, la reine de Pentacle a aussi un côté, s'il y aura un conseil là, elle a un côté ancrage, hein, il faut s'ancrer, il faut être très pragmatique. Mais de toute façon, là, vous avez beaucoup de cartes, hein, qui nous parlent quand même de ce côté pragmatique. Mais vous avez quand même, voilà, il y a quand même des belles cartes, à part ça qui vous chicanent un petit peu. Mais l'un dans l'autre, parce que même avec un chariot, même s'il y a un blocage, ça veut pas dire que c'est complètement bloqué. On est dans une situation où on sait pas trop aller, mais ça avance. Vous voyez? Donc, c'est pas un tirage négatif. Et cette reine de Pentacle vient vous montrer que vous avez cette capacité de gestion, d'assurance, voire même de confort, hein, d'ancrage, cette capacité de prendre les choses en main. Alors, 2 conseils. Alors, ici, on a le valet de coupe. Et ici, on a le 10 de bâton. Alors, le valet de coupe, hein, il vient vous dire que s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, hein, c'est l'idéalisme, hein, c'est l'idéaliste, le valet de cœur. Hein. Lui, il donne son amour, il amène des fleurs. Enfin, c'est le chevalier, c'est le preux chevalier. Non, le valet de coupe, qu'est-ce que je vous raconte? Pourquoi j'étais dans le cavalier de coupe? J'étais en train de vous donner l'interprétation du cavalier de coupe. Non, mais le valet de coupe, lui, il a découvert quelque chose qui fait vibrer son cœur. Hein. Il est vraiment dans cette découverte-là. Il a de la créativité, il a aussi cette émotivité, hein, mais il a mis le doigt sur quelque chose qui fait battre son cœur. Donc, dans le conseil, on vous dit que s'il y a quelque chose de l'ordre du sentimental qui est important, vous savez, quand on a... même quand on a un ancien couple qui est là depuis quand même quelques années, mais des fois il y a quand même toujours une petite flamme, hein, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on aime l'autre, hein, qu'on tient à l'autre. Et là on vous dit, ben tenez à ça et faites-le vivre. Par contre, on vient vous dire aussi que ce 10 de bâton, je rebondis sur ce 8 d'épée, lâchez ce qui ne vous appartient pas. Le 10 de bâton, c'est un 10. Ce qui est bien, c'est qu'on pose et qu'on peut aller de l'avant. Puisque un 10, c'est 1 plus 0, donc c'est 1. C'est la carte du battleur, c'est un renouveau. Donc, ce 10 de bâton, il vient quand même vous dire que oui, en effet, il y a de la fatigue, il y a peut-être même, comme je dis, hein, ce fardeau que vous portez peut-être le fardeau de l'autre ou votre fardeau à tous les deux, mais il y a un moment donné, il faut lâcher, parce qu'il faut lâcher ce qui ne vous appartient pas. Si une part de ce fardeau ne vous est plus, n'est plus à vous, il faut le lâcher. Que ça soit par rapport au partenaire, ça peut être par exemple, je donne un autre exemple, vous avez des enfants, les enfants partent de la maison. Les enfants partent de la maison, mais les enfants ont toujours besoin de nous, de toute façon, on est toujours là pour eux. Mais certaines fois, ça peut être un peu déséquilibré dans le sens que on va toujours trop prendre sur nous. Qu'on soit un homme ou une femme, je crois pas que ça change grand-chose, même si on dit souvent que c'est plutôt les mamans.
mais on va prendre beaucoup sur nous, sur nos épaules, les soucis ou les problèmes de nos enfants. Mais nos enfants, ils ont quitté le nid. Donc, s'ils ont quitté le nid, à un moment donné, il faut les laisser voler tout seuls. Oui, il faut avoir un œil sur eux, mais il faut les lâcher. Donc, quelquefois, il faut lâcher ce fardeau qui n'est pas le nôtre pour pouvoir être à nouveau avec l'autre. Ce fardeau, ça peut être entre vous, mais ça peut être aussi un fardeau où votre partenaire ou vous, ça peut être un fardeau qui vous est propre à l'un ou à l'autre et qui pèse finalement sur les épaules de l'autre. Vous voyez, c'est ça le problème. Peu importe le souci, vous êtes un couple, donc bien sûr vous êtes à deux, vous partagez les deux. Donc à un moment donné, ce fardeau, s'il n'est plus pour vous, s'il n'est pas à vous, il faut le laisser. Donc on vous dit de laisser ce fardeau et de rallumer cette flamme. Allez, on va aller voir 3 cartes ici du grand oracle de l'amour, si on peut avoir quoi comme petit message en plus pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Hop, elle a manqué sauter, mais elle n'est pas tombée. Allez. Allez, message. Alors là, on parle d'échec. Alors, encore une fois, je vais rebondir sur notre 10 de bâton. L'échec, il ne faut pas le voir comme « Oh, mon Dieu, c'est un échec entre nous ». Non, il faut le voir comment? C'est qu'ici, on a un roi et une reine sur l'échiquier. D'accord? Donc, le roi et la reine, bah, c'est vous. Hein, c'est vous et votre conjoint ou votre conjointe, peu importe. Quand il y en a un qui tombe, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous l'aidez à se relever. Quand l'un ou l'autre est en situation d'échec, l'idée, c'est que l'autre soit là pour lui. Bien sûr, soit là pour lui sans amener un fardeau en plus. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que on est quand même dans un tirage sentimental de couple ou de personnes en relation. Quand on est en relation avec quelqu'un, on soutient l'autre. Bien entendu, si c'est toujours le même qui est soutenu puis que l'autre est délaissé, c'est pas top. Mais ce que je veux dire, c'est que cette carte qui s'appelle l'échec ne veut pas dire que vous êtes en situation d'échec. Ça veut dire que peut-être l'un d'entre vous, il peut y avoir une situation d'échec, mais vous êtes deux. Hein, sur l'échiquier, il y en a un qui est tombé, c'est pas les deux. Donc, comment faire pour relever l'autre, ou comment faire pour que vous, si c'est vous qui êtes encore debout, comment faire pour relever l'autre, mais sans pour autant avoir ce fardeau. Ou si c'est vous qui êtes par terre, eh ben, lâchez ce fardeau pour pouvoir vous relever, si je peux dire ça comme ça. Allez. Un autre message. On a d'autres copains qui est venu là, mais il nous tourne le dos, il est sympa. Alors, vous voyez, il y a de la réconciliation. Moi, j'aime bien cette carte. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors, c'est un peu étrange peut-être pourquoi j'aime cette carte. C'est que on voit qu'il y a eu un cœur brisé et qu'il a été recousu. Et à quelque part, s'il a été recousu par vous deux, ensemble, par décision, par une décision, mais vraiment ensemble, vous l'avez fait ensemble, ça peut être un super ciment, ça peut être un beau ciment, voyez. Maintenant, c'est sûr que quand il y a réconciliation, puis qu'il n'y en a que un qui recoue ce fameux cœur, on risque bien à un moment ou à un autre d'être dans une situation de déséquilibre. Donc, cette carte, elle est magnifique. On parle de réconciliation, on parle de si vous lâchez ce fardeau, hein, si vous laissez ces croyances limitantes, ben, il y a moyen de faire quelque chose, voyez. Cette situation d'échec, elle peut être réparée. Allez, une dernière carte. Oh ben, pourquoi? Et on a celle-ci qui nous parle de permission. Alors après, à vous de voir pour vous, c'est quelle permission, hein, bien entendu. On est au feu vert, donc on peut avancer dans quelque chose. Soit dans votre histoire de couple, soit... à vous de voir dans quoi vous pouvez avancer, mais c'est le feu vert. Allez, un message de votre cœur. Alors à part cet empereur à l'envers qui nous parle quand même d'une impression un peu
peu déstabilisé, un peu, voilà. Alors, un petit message du cœur. Je vais essayer de me concentrer parce que sinon, il ne va pas vouloir me donner. Puis là, il veut m'en donner 3. On n'en veut pas 3 quand même. Alors, un message du cœur pour les Sagittaires. Allez. Ouais. Mais pensez toujours à regarder bien vos valeurs, vos besoins, les mettre en avant, quoi qu'il en soit. C'est important. Mais les vôtres et ceux du partenaire, de là ou du partenaire, bien entendu. C'est pas, ça va pas dans un seul sens. Regardez cette belle carte. Pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir en automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Très belle carte, très beau message. Un dernier message de la sagesse Ho'oponopono pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, bien entendu, ce tirage peut parler aussi de personnes qui débutent une relation. J'ai pas, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ce côté-là, mais si c'est le cas, si c'est un début, n'oubliez pas que quoi qu'il en soit, vous avez quand même un 8 d'épée. Comme si quelque chose de votre passé ou des gens qui viennent vous dire quelque chose vous empêche de construire, puisque l'autre apparemment a envie de construire. Et qu'on voit qu'il y a moyen de construire avec cette reine d'épée. Mais pour ça, il faut lâcher un fardeau de votre passé. Laissez quelque chose derrière vous parce qu'il faut alors, je ne vais pas employer le terme libérer, mais il faut vous alléger pour pouvoir, avec légèreté, découvrir ce nouvel amour, si c'est le cas. Alors, je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Vous voyez, les mémoires erronées, elles sont là, les croyances erronées, les croyances limitantes. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent des conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Waouh, très beau message. Voilà, mes amis Sagittaires. Alors, pour ceux qui ne vont pas plus loin, qui ne vont pas regarder le tirage de vie émotionnelle, je vous dis à tout bientôt. Et puis, pour les autres, je vous dis à tout de suite. Alors, c'est un tirage, donc le tirage de vie émotionnelle, c'est le tirage, on va dire pour les célibataires, en fait c'est vous et votre relation aux autres. C'est un tirage qui va aussi pour les relations entre frères et sœurs, entre amis, entre collègues de travail. Voilà, et puis ça vous permet peut-être des fois de faire aussi le pont, même avec un tirage qu'on a vu tout à l'heure, le tirage de couple, pour comprendre un petit peu plus un autre fonctionnement que l'on peut avoir. Ça vous concerne vraiment vous, plus que les autres. Vous voyez, voilà, ça c'est vraiment vous. Allez, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, la carte qui domine, l'énergie dominante du mois. Regardez-moi ça. On a le chariot. Dans le tirage tout à l'heure, on avait le chariot, mais il était en position dans les choses qui pouvaient vous chicaner. Là, vous voyez, on vous dit d'avancer. On vous dit d'explorer un nouveau chemin, d'explorer ce chemin, d'y aller et d'y aller avec confiance. Vous voyez, elle est très belle cette carte, je la trouve magnifique. Voilà. Alors, quel est le message de l'oracle? Pour vous, ça peut être de vos guides, ça peut être de votre inconscient. Waouh, regardez-moi ça, magnifique. Vous avez le monde, l'expansion, l'ouverture. Il faut vous ouvrir aux autres. Il faut croire en vous, mes amis Sagittaires. Il faut prendre la place qui vous est due. Votre place à vous, il faut vous accomplir. C'est une carte d'accomplissement, c'est une carte de plénitude. C'est comme si on vous disait, voilà, le monde est là pour toi. En plus, c'est une carte qui vous invite au voyage aussi. Le monde peut nous parler de faire un voyage, de partir à l'aventure. Et je trouve qu'elle va très bien avec cette carte signe qu'on a ici, parce que le Sagittaire aime beaucoup voyager, aime beaucoup bien découvrir des nouvelles choses. Et puis vous avez la carte du monde ici, donc, qui vous invite aussi à ça, à vous ouvrir aux autres, à découvrir, à aller vers des choses peut-être sur lesquelles aussi vous n'avez pas l'habitude. Mais en tout cas, à prendre la place qui vous est due. Quel est votre souhait, mes amis Sagittaires? Ah bien sûr, regardez-moi ça.
C'est sûr, si on a le monde ici, c'est sûr qu'on ne peut qu'avoir ici le mât. Et le mât, il vous parle de vous libérer. Ce que vous avez envie, c'est de vous libérer de quelque chose. C'est justement de partir à l'aventure, d'y aller, mais sans retenue. Vous avez vraiment envie d'être libre, de vous libérer de quelque chose. On vous parle de ça. C'est votre envie. Mais qu'est-ce qui vous empêche de trouver cette liberté, d'oser? Alors, ça peut être vous libérer, mais ça peut aussi vous lancer dans une nouvelle relation. Hein, parce qu'on est quand même sur un tirage aussi de célibataire, c'est d'oser vous lancer dans une nouvelle rencontre, dans ce contexte-là, mais vous osez pas, vous bloquez. Pourquoi vous vous bloquez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous bloque? On a le pendu. Ce qui vous bloque, c'est la carte du blocage. Hein. Ce qui vous bloque, c'est que vous vous sentez les mains et pieds liés. Attendez, je vais essayer de la mettre comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Alors, attendez, on va faire comme ça. Hop. On va remonter un petit peu tout ça pour que vous ayez un petit peu une meilleure vue sur l'ensemble. Alors, la carte du pendu, vous vous sentez mains et pieds liés. Mais est-ce que, la question que vous devez vous poser, est-ce que vous êtes vraiment mains et pieds liés? Ou est-ce que vous êtes, vous pensez avoir cette situation-là? Vous vous sentez mains et pieds liés, comme si on vous empêchait d'avancer. Mais s'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, d'autant plus il faut vous libérer. Cette carte nous parle aussi, elle porte bien son nom, hein, de révolution. Elle nous parle aussi de regarder les choses sous un autre angle. C'est peut-être ça qui vous manque. Ce qui vous manque, c'est de prendre cette situation, hein, cette crainte que vous avez d'y aller, de prendre ce chemin-là. Cette crainte, de la prendre et de la regarder un peu sous d'autres angles. Hein, comme le pendu, il a la tête en bas, il voit pas les choses. Automatiquement, il va voir des choses qu'il ne verra pas s'il a la tête en haut. C'est une carte qui nous invite à la méditation, bien entendu, le pendu. Hein. Donc, la méditation, c'est vous recentrer sur vous, comprendre ce qui se passe en vous, pour pouvoir non pas écouter le brouhaha du mental, mais écouter ce que vous avez dans votre fort intérieur. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Comment avancer? Regardez-moi ça. On a l'impératrice. L'impératrice vous dit, reconnectez-vous à votre essence. Hein. Reconnectez-vous, si vous êtes une femme, à votre féminin sacré. Si vous êtes un homme, reconnectez-vous à vous-même. Reconnectez-vous à votre créativité. Hein. Vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Hein. C'est ça qui vient vers vous. C'est que vous avez cette capacité. Et c'est une carte aussi de communication, parce que l'impératrice, comme je le dis toujours, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est, elle sait où elle va, ou en tout cas elle sait là où elle veut aller, et elle sait le communiquer, sans y mettre de l'affect, en effet, mais elle sait le communiquer, parce qu'elle est posée. Hein, c'est comme l'empereur, elle est vraiment posée, elle est vraiment, comment dirais-je, alors, je dirais pas aboutie, mais elle sait exactement où elle en est, où elle veut aller. Et on dit de cette carte que c'est la mère nourricière. Hein, c'est vraiment, on sait vraiment qui on est et on sait comment créer les choses. Donc c'est ça. Vous êtes créateur et créatrice de votre vie. La carte de la transformation, c'est un peu, moi je l'ai appelé la carte de la transformation. C'est un peu vous. Et vous, par rapport aux autres, vos opportunités qui vous sont données d'évoluer. Regardez-moi ça. Alors, mes amis Sagittaires, avec un tirage pareil, pour l'instant, voilà, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, ce qui est cette carte de transformation, c'est cette capacité d'en finir avec des schémas répétitifs. C'est cette capacité de faire un virage à 180 degrés. Hein, de sortir dans cette roue, vous savez, l'hamster qui court dans la roue, il court, toujours dans le même sens en plus. C'est la capacité de sortir de cette roue-là et d'en prendre une autre, ou de tourner autrement, en tout cas, de faire tourner cette roue différemment. Alors bien sûr, ça nous parle aussi du temps, hein, cette carte-là. Alors, vous en êtes où? Regardez, vous avez l'empereur, vous posez les bases de quelque chose. Vous posez les bases de quelque chose. L'empereur vous dit aussi... bien sûr, l'empereur peut vous inviter à mettre de l'ordre. Mais vous en êtes où?
Je vais tirer les deux dernières cartes, hein, comme ça, on va... Alors, ici, ok. Et voilà. Bon, alors, vous allez quand même être face à un choix. Parce qu'ici, on a les amoureux, oui, qui peut nous parler d'union, mais ça peut nous parler de choix. Alors, on a l'issue à court terme, la papesse. La papesse, hein, c'est l'intuition. C'est la gestation aussi. Hein. La papesse, c'est... Moi, je dis la papesse, c'est le savoir. Pardon. C'est aussi... Bien sûr, ça peut aussi être des choses cachées, des choses à dévoiler. Mais la papesse, c'est le savoir. La papesse, elle sait des choses. Elle est la protectrice de secrets. Hein. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut lever le voile avec la papesse ou qu'il y a des choses qui sont cachées, parce que la papesse, elle connaît. Et n'oubliez pas qu'ici, la papesse, c'est vous. Donc vous connaissez le livre de votre vie, vous la connaissez, votre histoire. Donc dans l'issue, à court terme, j'ai envie de dire que vous allez sans doute arriver à faire confiance à votre intuition. Vous allez peut-être lever le voile sur... Hein, cette problématique qui vous empêche de vous lancer. Mais ce voile, quand vous le levez, il vient de plus profond de vous. Peu importe la situation qui viendrait de l'extérieur, en réalité, elle vient de vous. Et ici, avec cette carte des amoureux qui nous parle d'union, alors oui, il pourrait vraiment y avoir une union, mais quoi qu'il en soit, il y aura un choix à faire. Parce que c'est le choix du cœur. Quoi qu'il en soit, ça parle de choix. Le choix du cœur. Pour les célibataires, j'ai envie de vous dire, oui, il y a bien des chances que vous rencontriez quelqu'un. Et si vous rencontrez quelqu'un, ce sera quelqu'un qui a des bases solides. Ce sera quelqu'un qui tiendra la route. Ce sera quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Maintenant, il faudra quand même faire preuve de votre intuition, ou peut-être que vous pourrez quand même découvrir quelque chose, soit par rapport à cette personne ou par rapport à vous, mais... ça vous amènera à faire un choix. Alors, est-ce que ce sera le choix pour cette personne? Est-ce que ce sera le choix de rester encore seul un moment? Ça, c'est vous qui verrez. Ce sera peut-être faire le choix avec un autre partenaire encore. Je ne sais pas. Mais cette carte-là peut nous parler, oui, en effet, d'union, mais peut aussi nous parler de choix. Hein. L'amoureux, c'est ça. L'amoureux, c'est l'engagement, c'est vrai que c'est l'amour, oui, c'est l'union. Mais c'est quand même l'amour, l'union et l'engagement par choix. Le choix du cœur. Donc, pour les célibataires, en tout cas, il y a bien des chances. Et en même temps, quand on pense au tirage de tout à l'heure, on voyait que le tirage de tout à l'heure montrait qu'il y avait quand même quelques difficultés, mais qu'il y avait quand même un bel espoir. Hein, puisqu'on avait quand même aussi cette carte de réconciliation qui sortait, on voyait qu'il y avait un bel espoir. Donc même pour les autres, on voit qu'il y a quelque chose qui vient avec des bases solides, avec un schéma complètement différent, complètement changé. En tout cas, c'est l'opportunité. Ça, c'est vraiment la transformation qui vous est proposée. Dans l'opportunité, c'est d'être maître, maîtresse de votre vie. Écoutez, magnifique tirage. Allez, une petite carte aussi de Ho'oponopono pour ce tirage-là. Pour vous, mes amis Sagittaires. Hop là. La manque est tombée, mais elle n'est pas tombée. Alors, attendez, elles sont... Oh ben là, il y en a plusieurs qui tombent. Vraiment, je vous jure. Puis là, je ne sais pas pourquoi, mais on a je ne sais pas combien qui sont à l'envers. Oh. Je m'étais dit, tiens, il y en a une qui s'est retournée, je la prends. Mais non. Ah voilà, en voilà une. Oh, bah écoutez, bon, si vous m'avez suivi, hein, je me libère de mes doutes. Je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations, pour vivre, être créateur et créatrice de votre vie. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons, excusez-moi, j'ai des fois de la peine, sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Quel beau message, quel beau message, quel très beau message. Des fois, j'ai envie de vous dire, mais prenez ce message, mettez pause, réécrivez-le ou je ne sais pas, et collez-le à quelque part sur un post-it ou gardez-le sur vous. Et puis tout ce mois de janvier, vous le regardez.
Parce que ces messages, des fois, là, je trouve que cette sagesse Ho'oponopono, quelquefois, c'est un peu comme une sorte de claque dans la figure, mais ça nous réveille parce qu'on se dit, mais ouais, mais en fait, c'est ça, quoi. Voilà, mes amis Sagittaires. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à tout bientôt.